Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala khayri khalqillahi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Donc, on reprend les corrections de la dernière récapitulation du livre jaune. Donc, on avait passé les 30 leçons et là, on fait des exercices de récapitulation. On est arrivé la dernière fois à la leçon, à l'exercice numéro. On avait fait le 9, donc on va faire le 10 aujourd'hui. Donc, Bismillah. Donc, il y a un absent qui est le mari à ma petite sœur là. Et donc, c'est toi qui vas commencer, Anissa. Anissa, t'es là? Ouais, je suis là, excuse-moi. Alors, Amina dit à Zeynep. Attends, je regarde si je le retrouve dans mon cahier parce que j'avais deux cahiers. Vous voyez bien au niveau de l'écran, là, c'est net? Ça va. Ouais, c'est bien. Bah mince, j'ai pas fait. Attends 2 secondes, laisse-moi 2 secondes, je vais prendre mon deuxième cahier, s'il te plaît. Sinon, Nadir, il la lit. Il commence. Il commence et on te reprend après. Ok? Bon, elle a coupé une. Vas-y, Nadir, si tu veux la lire, lis-la. Ah, tu l'as trouvé? Ouais. C'est bon, vas-y, bismillah. Ok. Amina dit à Zeynep, j'ai soif, avez-vous des boissons fraîches? Ok. تقول أمينة لزينب. Alors, Lizaïnaba, parce qu'elle lit. زينب. Alors, taqulu aminatu Lizaïnaba. Pourquoi Zainaba et non pas Zainabou? Simplement parce qu'elle lit. C'est un harf jar. Et ça, il est censé être majrour. Mais comme c'est un mamnou min sarf aussi, tous les prénoms féminins en général, c'est des noms mamnou min sarf. On dit Zainabou et non pas Zainaboun. Donc on dit Zainabou. Son état maximal de changement, ça sera le nasb. Donc il y aura le raf ou le nasb dans un cas où il n'y a pas les conditions nécessaires pour qu'il passe en i. Mais s'il y a deux conditions dans ce mot-là, il pourra passer en i, mais jamais, en tout cas pour les prénoms, ça ne fonctionne pas. Donc ce sera l'Izaïnaba. D'autres mots qui sont maintenant min sarf comme les couleurs et tout, ahmaru, il pourra passer en ahmari s'il est défini par l'alif lam ou par l'idafa. On avait déjà vu tout ça, Inch'Allah. On avait déjà vu tout ça auparavant. OK? Donc ce sera l'Izaïnaba. OK? Taqulu aminatu l'Izaïnaba. Je t'écoute pour la suite. أنا عطشانة. J'ai soif. Avez-vous des boissons fraîches? OK. أنا عطشانة. هل لكم مشروب بريد؟ Voilà, bon, là, je t'ai laissé dire, il y avait quelques petites erreurs, je vais rectifier. Ouais. Donc, alors, j'ai soif, avez-vous des boissons fraîches? Donc, on parle bien de plusieurs boissons fraîches. Hein. OK? Ici, inni, tu peux mettre inni ou ana, peu importe. Inni, c'est plus facile. Ana aussi, ça peut se dire. Alors, j'ai mis ici atshana et atsha. Pourquoi? Parce que atshanatun, ça vient du verbe. Pour le masculin, par exemple, ce sera du verbe, ça viendra du verbe atshanun, atshanu. Atshanu ala wazni fa'alanu. J'avais fait une vidéo spéciale sur ça. Quand on parlait du mot Rahmanu, ok? Et on avait vu si c'était un mot mamnu' min sarf ou pas. Et on avait vu qu'il y avait divergence auprès des savants de la langue arabe, mais le plus authentique, c'était que c'était un mot mamnu' min sarf. Ok? Maintenant, au féminin, c'est différent. Au féminin, alors là, je vous ai mis deux mots. Je vous ai mis atshanatun et je vous ai mis atsha. Al-fasih, le plus éloquent et le plus proche de la langue littéraire arabe, c'est-à-dire du véritable arabe, c'est ça. C'est ça. Maintenant, ce mot-là, il est plus utilisé de nos jours. Et dire que c'est faux, on ne va pas dire que c'est faux puisque c'est encore utilisé. Et il y a même dans certaines poésies où c'est utilisé. Et il y a même une troisième forme. Alors, Atchanatun. Au féminin, je ne sais pas s'il existe, mais au masculin, il existe. Par exemple, au masculin, on a Atchanun, Atchanu. On a aussi tout simplement le mot aatishun, ala wazni fa'ilun. Il y en a qui vont dire que c'est pas bon, mais tout à l'heure j'ai lu un texte où certains poètes l'utilisaient en langue arabe, puis à l'époque de, à l'époque de, enfin je veux dire de l'époque on va dire proche de la révélation de l'islam, où il y avait les arabophones de la Mecque qui parlaient, enfin de l'Arabie, qui parlaient en arabe littéraire. Et donc voilà. Donc là je vous ai mis les deux formes, on va dire, officielles,
mais celle-là, elle est plus éloquente, mais moins souvent employée parce que le niveau de la langue arabe en général, je dis bien en général, chez beaucoup d'arabophones, hein, il a vraiment baissé. Et rares sont ceux, enfin très peu, je ne vais pas dire rares non plus, mais il y en a beaucoup quand même des gens qui s'expriment bien en arabe, bien sûr, surtout tous ceux qui enseignent la science ou qui sont professeurs, par exemple, eux, ils vont maîtriser, on va dire plus ou moins, ou ceux qui ont un métier où ils ont besoin de cette langue-là. Mais après, le reste, le commun des gens, en général, ils vont pas se casser la tête, hein. Chaque pays va parler son dialecte, et puis voilà. Donc voilà, donc vous avez les deux formes, et il reviendra un peu plus tard, mais au choix, ok? Donc atshanatun ou atsha. Et ensuite, elle dit hal lakum, et tu avais dit mashrubun. Mashrubun, c'est au singulier. Nous, on parle de plusieurs boissons, donc ce sera mashrubatun. Et mashrubun, c'est au masculin en plus que tu as dit. Donc ça aurait été normalement mashrubatun. Et le pluriel de mashrubatun, c'est un jama, mu'annath salam. Donc c'est avec un alif et un ta. Donc mashrubatun, ok? Et bien sûr, baridatun, ça c'est son nat. Le man'ut, il est là, ça c'est son nat. Et son nat, il est au féminin. Pourquoi? Parce que on avait vu que le pluriel de choses non douées de raison, c'était comme considéré en singulier, féminin singulier. Ok? Comme si on parlait d'une seule boisson. Ok? Donc la phrase c'est Inni atshanatun hallakum mashrubatun baridatun. Ok? Inni atshanatun ou inni atsha hallakum mashrubatun baridatun. Ok? On peut continuer pour la deuxième. Donc la deuxième, Nadir. Oui. Zainab sort de la maison et revient avec des bouteilles de boisson. Zainab sort de la Amina, maison et revient avec des bouteilles de boisson. Amina lui dit, on t'écoute. alors, hop, attends, juste 2 minutes. Alors, euh, تخرج زينب من الدار وترجع مع زجاجة مشروبات Tin. تين. Ok. Ouais. Mais Shorobatin. Mais c'est يأكل. bien, machin, il n'y a pas d'erreur. Non. Et ensuite, tu C'est as dit quoi? souvent. Ouais, tu lis ces Euh, réponses-là. Ok. Moi, ces exercices-là, je galère un peu. Je galère un peu. Les autres, ça va, je commence à m'en sortir, mais c'est là, Ouais, pour les faire tu tout seul, décroches c'est un un peu peu vers la compliqué. fin, c'est normal, c'est normal. Khair, si tu n'as pas maîtrisé tout le début encore, bah, c'est normal qu'à la fin, il y a tellement d'informations qui s'accumulent et qu'après, ben, on rame un petit peu, mais c'est pas négatif, hein, t'inquiète pas. Hein? Déjà, je suis fier de moi de m'accrocher sur un livre, tu vois. Ben, Dieu merci, Alhamdoulilah, alhamdoulilah. alhamdoulilah. Takulu lahu, c'est quoi? Aminati. Aminatou. Aminatou. Donc, toi, tu as mis Taqoulou. Moi, pourquoi j'ai mis. Ah, bah, c'est bon, ouais, Taqoulou lui dit. Donc, Amina lui dit. Et moi, j'ai dit lui demande. Donc, on va mettre Taqoulou. Bon, si vous mettez ça, c'est pas. Le mieux, c'est de dire Taqoulou comme tu as dit. Taqoulou. Alors, Tas'alouha Amina. Pourquoi j'ai mis ça, moi? Tac, 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 tac. Amina lui dit. Ouais, tout simplement. Tas'alouha ou Taqoulou. Taqoulou laha Aminatou. Parce qu'il y a le lui demande, donc le lui, ça sera laha. Donc avec taqulu, il y aura laha. Et tas'aluha, ça sera collé. Ok? Tas'aluha, on mettra directement le ha parce qu'il y a le verbe sa'ala, il n'a pas besoin de préposition, de harf. Tandis que taqulu, il a besoin d'une préposition. Donc soit on dira tas'aluha aminatu qui veut dire Amina lui demande, plus précisément. Mais le mieux pour dire Amina lui dit, ce sera taqulu, Là. taqulu laha. Voilà. Taqulu laha, donc ici, il sera bien séparé. Hein. Taqulu, plus loin, laha, aminatu. Ok? Je continue ou Taqulu, pas? non, on va faire la prochaine pour ma petite, enfin, Sonia. On y va, je t'écoute, Sonia. Pourquoi es-tu sortie de la maison? Est-ce que vous n'avez pas de réfrigérateur? Pourquoi tu es sorti de la Ouais. maison? Est-ce que vous n'avez pas de réfrigérateur? Ok. لماذا خرجت من الدار؟ أليس لكم ثلاجة؟ Alaysa lakum. Alors, attends. Vas-y. Donc, pourquoi tu es sorti de la maison? Est-ce que vous n'avez pas de réfrigérateur?
لماذا خرجت من الدار أليس لكم ثلاجة. Donc, tu avais Le bon. laïssa, Ici, ouais. oui, parce que laïssa, en fait, comme on l'a répété si souvent, le laïssa, il a un ism et il a un khabar. Son ism Non, ici, mais après, ouais. il Ouais. est reculé, ce qu'on appelle un ism mu'akhar. Wa khabaruha muqaddam. Mon khabar, il est là. Son ism, il est mu'akhar. Donc, mais comme ils sont juste décalés, en fait, ils ont juste changé de position, le ism, il reste bien, la règle ne change pas, en fait. C'est lui qui sera en un et lui qui sera en an, mansoub, et celui-là, il sera marfou. Mais on ne le voit pas parce que c'est remplacé par un damir. OK? Kum. Mm. OK? J'avais Donc, pas mis laïssa, j'avais mis malakoum. alors là, c'est une question. Donc, elle dit, est-ce que, donc c'est soit a ou soit hal. Hal lakoum. Ah ouais, moi j'ai mis malakoum. Tu aurais pu ne pas mettre laïssa et mettre tout simplement hal lakum thallajatun, tout simplement. Voilà, une autre possibilité. Ou alors il y a soit ça, ou soit, je vais mettre ici, hal. Hal, tout simplement. On ne met pas le laïssa et on met hal. Hal ici, regardez. Hal lakum thallajatun. Et d'ailleurs, quand on regarde la phrase ici, est-ce que vous n'avez pas de réfrigérateur? Oui, pourquoi moi j'ai mis une phrase interrogative? Parce qu'il y a bien le vous n'avez pas. Tu vois? T'as compris, Sonia? Oui, oui. Donc voilà, c'est pour ça que le mieux c'est de mettre ça. La traduction exacte, ce sera Alaysa lakum thallajatun. Ok? Donc tu as fait celle-là. Prochaine, Sabrina. Salam alaikum. Ouais, comme ça. Alors, si nous avons un réfrigérateur, ma mère a acheté des boissons hier, elle les a mises au réfrigérateur, mais mon père et mes deux frères les ont bu. Ok. Alors, attends, Je t'écoute. pardon. J'ai coupé mon micro, désolé. Bala ou Naam? Bala, non, c'est Bala, ça. Bala, c'est bon. Bala, c'est si il y a une réponse interrogative. Donc Bala. Bala. Bala, Là, je mets une virgule. Hein. Bala. nous avons, j'ai un peu de mal à mettre. C'est pas Nahnu? Non, c'est un mot Non. tout simple. Là, tu vas juste mettre un mubtada et un khabar. Donc, lana Lamma. à nous un frigo. Donc, tu diras lana thallajatun. Donc, mubtada. Ah ouais. Lana مبتدا thajalatun. مؤخر et ici خبر مقدم لنا ثلاجة. Ouais. Sharat. Après, j'ai mis Sharat Ummi. alors شرت أمي. ouais. شرت أمي مشرة مشروباتي مشروبات. مشروباتي مشروبات. أمسي. voilà, c'est bien. Même si on peut le mettre soit là, soit devant. Hein. Ça donnerait quoi si on le met devant? بلى لنا أمسي. ثلاجة أمسي. بلى لنا ثلاجة أمسي شرت أمي مشروبات. Ou on peut le mettre ici نعم. comme je l'ai mis. Ok? Comme tu l'as mis aussi. Et les a mis au réfrigérateur. Donc, وجعلت ما جعل j'arrive pas à dire ça. وجعلتها جعلت ما. وجعلتها. Ouais. في الشجرة وجعلتها في الثلاجة. في الثجالة ثلاجة. ثلاجة. ثلاجة أو ثلاجة ثلاجة Et elle les a mis dans le frigo. mais mon père لكن أبي Mhm. وأخواتي C'est pas grave, passe là, je vais t'expliquer pour ça. Ça sera ouais. Akhawayya. Akhawayya, comme c'est écrit ici. شرابها Sharabuha. شربوها. Sharabuha. Donc la phrase, alors, elle est plus ou moins, elle est bonne, on va dire, sauf ici. Donc, alors, Bala lana thallajatun. Ensuite, sharat ummi mashrubatin amsi, c'est bon. Waja'alatha, pardon. Waja'alatha hiya, c'est-à-dire c'est elle qui les a mis. Waja'alatha fi al-thallajati dans le frigo. Lakinna abi. أبي. Et pourquoi j'ai mis, comme j'ai mis lakinna avec la shadda et la fatha, ça sera, ici il sera mansoub et ici aussi il sera mansoub. Lakinna abi, mais comme ici il y a le ya al-milkiya, mon père à moi. Et aussi, il y a un yad al-milkiya, mes deux frères à moi, les ont bu. Et là, on peut passer au pluriel. Sharabuha. Donc là, c'est le pluriel.
Mais ici, alors, pourquoi c'est akhawayya? Tout simplement parce que le duel de akhun, le duel de akhun, son duel, le muthanna, c'est quoi? C'est akhawani. Akhawani. Donc ça, on l'a vu, je crois, leçon 26, je pense. Et vous pouvez y revenir. Donc on l'a vu, c'était lorsqu'on voyait les Al-Asma'ul Khamsa, Akhun, Abun, et on voyait qu'il y avait un waw qui s'ajoutait, un alif qui s'ajoutait, un ya qui s'ajoutait. Ils avaient une spécificité particulière. Et donc le duel, en fait, il se forme comme ça. Et non pas comme certains pourraient faire l'erreur de dire Akhan. Tout simplement en ajoutant le alif et le nun. Ça, c'est une erreur. Ok, le sahih, c'est ça. Akhawani. Ok, mais ça, c'est à l'état marfou', donc l'état du raf', au cas nominatif, en français, je crois qu'on dit ça, ouais, voilà. Akhawani. Donc, c'est au cas où il est en un, supposé être en un. Mais là, comme ici, il est supposé être mansouban, donc il va passer à cet état-là. Akhawai. Akhawayni. On est d'accord? Akhawayni. Et donc, là, on comprend pourquoi il y a un ya dans les parages. Et comme on rajoute le ya de Milkia, mes deux frères à moi, eh bien, le nun ici doit disparaître. Le nun ici doit disparaître, on se retrouve avec deux ya. Donc, c'est pour ça qu'on a une shadda. Et dans ce cas-là, on met une fatha, toujours. Ça ressemble un peu à walidayya. Walidayya, mes deux parents. OK? J'espère que ça a été clair. Donc, je répète, hein, la dernière fois, bala, lana thallajatun, sharat ummi mashrubatin amsi. وجعلتها في الثلاجة لكن أبي وأخوي شربوها. OK? On peut passer à la suivante. Alors, Amina boit et remercie Zeynep. Zeynep lui demande: désires-tu une autre bouteille ou un café? On va arrêter là. J'ai mis Yashrubu. Alors, c'est une femme. Non, donc elle boit. Elle boit, ce sera Tashrabu. 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 Donc, j'ai mis Tashrabu Aminatu wa tashkuru. Ouais. Wa tashkuru Zeynabu. Là, c'est important de mettre Zainaba. Pourquoi? Zainaba, ouais, excuse-moi, Zainaba. Parce que là, en fait, c'est Tashrabu Aminatu. Donc, ici, c'est le fa'il, c'est lui le sujet du verbe. C'est elle qui fait l'action de boire. Wa tashkuru. Ici, Zainabou, si tu me dis Zainabou, ben en fait, c'est comme si tu changeais le sens de la phrase et tu dirais que c'est Zainab qui remercie. Ouais. Alors et non, et ici, ce n'est pas celle qui remercie, mais c'est celle qui se fait remercier. Et celle qui se fait remercier, c'est selon notre phrase à nous, on veut dire ça, on veut dire qu'elle se fait. Regardez, et elle remercie qui? Zainab. OK? Donc, elle remercie quoi? Même en français, c'est quoi ici? C'est ce qu'on appelle le complément. Voilà, COD. Elle remercie qui? Ouais. Complément d'objet direct, je pense, c'est ça. Hein. Ouais, Zainab. OK? Et donc, le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect en arabe, c'est ce qu'on appelle le maf'ul bihi. Et le maf'ul bihi, il est mansoub. Donc, il sera mansoub en A. Wa tashkuru Zainaba. Et son fa'al, il est où ici? Le fa'al, on dit que c'est Amina, mais on dit, Nahwin, ils disent qu'il est muqaddar, mustatir, taqdiruhu, hiya. Tashkuru, hiya. Elle remercie, elle, Zainab. OK? Tu peux continuer. Alors, après, c'était: désires-tu une autre bouteille ou un café? Hel tabri ukhra. Non. Alors, ici, tu l'as fait celle-là ou pas? Tes'aluha Zainabou. Ah non, j'ai oublié, excuse-moi. Donc, c'est Tes'aluha Zainabou. Voilà, j'ai mis demande. Donc, voilà, j'ai mis Tes'aluha Zainabou. Donc, c'est bien demandé. Ouais. Hel tabri ukhra zujajata ou qahwatan. Ouais, des petites erreurs. Bon, c'est pas grave. Donc, elle lui parle à elle en tant que féminin, elle la tutoie. Et donc, le tutoiement pour une femme, c'est ya et nun, le signe. Hal tabrina, hal tabrina, hal tabrina, zujajatan, ukhra. Et tout a mis ukhra devant. Donc, on va d'abord mettre
On va d'abord D'accord. mettre le sens voulu de la phrase. Est-ce que tu veux une autre bouteille? Une bouteille autre. C'est pareil que ce qu'on avait vu dans le tout début des leçons sur les phrases nominales. Toujours à chaque fois, si on veut exprimer par exemple le chapeau de Nadir, on dira Midallu Nadirin. Et si on veut dire le chapeau euh, noir de Nadir, on dira Midallu Nadirin al-Aswadu. Midallu Nadirin al-Aswadu, on le mettra à la fin carrément. Donc c'est pareil, hein, euh, ça ressemble un peu à ça. Donc, on va dire, est-ce que tu veux une bouteille autre et non pas autre bouteille, tu vois? هل D'accord. تبغين زجاجة أخرى. Mm. Ok? Vas-y, Ouais. continue. أو قهوة, tout simplement. Ah, ou qahwatan, ouais, c'est ça. Et il est mansoub ici. Donc, celui-là aussi, il est mansoub. Et donc, ici, ça, c'est le féminin, pardon, de akhar. Donc, أخرى, tout simplement. Ok? هل تبغين زجاجة أخرى أو قهوة. On continue. Non, merci. As-tu faim? Oui, je voudrais un fruit. Bon, on va faire les trois petites. Vas-y, ben, je t'écoute. لا شكرا. هل جائعون؟ هل C'est ça? normalement c'est هل أنت جائعة. Ok. هل أنت, est-ce que tu es جائعة? Parce que si tu mets pas de anti, tu dis هل جائعة, ben la phrase elle est pas complète. C'est comme si on avait un mubtada et pas de khabar, où on n'a pas, il nous manque quelque chose, il nous manque un sujet, tu vois. Ok. Ou alors on peut s'exprimer aussi comme ça. أجائعة أنت, les Arabes aussi peuvent s'exprimer comme ça. هل أجائعة, هل, tu vois, ça tu aurais pu avec, par exemple avec le A, on peut le mettre ça aussi, cette tournure-là. أجائعة. Ok. Et après, c'est quoi? أنت. Non, je crois que je suis arrivé. Non, c'est. Oui, je voudrais un fruit. C'est ça, c'est Naam Ukhridu Fakihatan. Alors, Ouridu, je pense que tu as copié sur Sonia. Ouais, c'est son texte, hein. Ouais, mais normalement, on n'utilise pas le verbe arada. On le verra dans le volume 2, si Allah y veut. Et elle, comme elle a fait un petit peu du volume 2, c'est normal, elle a utilisé ce verbe-là. Donc, dans cette leçon-là, normalement, vous devez utiliser soit abri ou soit le verbe sha'a. Ok. Ash- Naam asha'u fakihatan, mais ça se dit pas trop, ça sera plutôt abri. Ah ben, Abri, naam, abri fakihatan, asha'u fakihatan, je désire, ouais, ça pourrait se dire aussi. Enfin, le verbe sha'a, c'est comme le verbe qu'il y a dans la fameuse phrase que beaucoup de musulmans disent. Insha'Allahu. Insha'Allahu. Ok? Et ça, on l'avait vu ce verbe-là. Mais tu peux utiliser abri, ce sera plus simple. Ok? Donc shukran. voilà. La shukran. Hal anti ja'i'atun? Aja'i'atun anti? Celle-là, je la mets entre parenthèses. Je pense que j'ai déjà entendu des tournures de phrases comme ça, mais bon, ça, c'est sûr et certain que c'est bon. Hal anti ja'i'atun, ok? Et ensuite, la réponse, Na'am abri fakihatan. Donc, Na'am abri fakihatan. Pourquoi un N? Bah, c'est le mafoul bihi. Et abri, c'est ana. Abri ana. Ok? C'est moi qui désire un fruit. Oui, je désire un fruit. Ok? On continue. Zainab lui offre des pommes dans une assiette. Amina en prend une, la pèle et la mange. Puis elle dit, je suis rassasiée, Dieu merci. Ouais, bon, tu vas faire vas-y, on va aller jusqu'à la fin. Vas-y, bismillah. Ta'aridou. Ah, moi j'ai mis anha, j'ai pas mis laha, mais anha, je sais pas si ça se dit. J'avais Non, bah mis non. laha, après j'ai mis anha. Ça sera pour elle. Ta'aridu laha. Ta'aridou laha. Zainaba. Bah, Non, non, c'est le Zainabou. fa'il, donc Zainabou. Ouais, c'est elle qui fait l'action. Tufahat, tufahun. Tufahatin. Ouais, mais j'ai mis le jar, j'ai mis le pluriel, non? T'as mis quoi, toi? Des pommes. J'ai mis le pluriel parce que c'est des pommes. Répète ce que t'as dit. J'ai écrit tufahun. Bon, après, je regarde dans le lexique. Non, tufahun, c'est pas. Tufah. Non, là, t'as pris comment on appelle ça? Le collectif. Ah, le Il faut collectif, prendre, il ouais, faut bah. prendre le féminin de tuffah, tufahatun. Enfin, tufahatun, c'est le mot, c'est avec un tamarbuta. Et son féminin et son pluriel, forcément, ce sera un alif et un tamaftouh. J'ai pris le collectif, alors je me suis trompée. Ouais. Ouais. Tufahati fi sah. Tufahatin, tin.
Des pommes. Ouais. Fi sahnatin. Fi Fi sahnin. sahnin. C'est masculin ce mot. Oui, c'est masculin. Pourquoi tu Fi sahnin. l'as vu en féminin, toi? Non, Sahna. j'ai dû l'écrire dans ma tête, donc j'ai Ouais, inventé non. que c'était Sahnatin, ça me dit rien du tout. Non, je suis quasi sûr que c'est sahnin. Si vous voulez Ouais, vérifier non, sur le t'as lexique, raison, mais... parce qu'on dit sahnoun. Voilà, exactement ça. Fi sahnin. Voilà, alhamdoulilah. Donc, on continue. Après, donc dans des assiettes, et c'est quoi l'autre phrase? Amina en prend une, l'appelle, la mange, puis elle dit Ta'khudhu Aminatu. Ouais. تأخذ آمنة وحدة واحدة واحدة نعم. واحدة تقشرها Ouais, exactement. تقشرها وتأكلها وتأكلها, je l'avais rajouté ici, ouais, c'est vrai, je l'avais. وتأكلها ثم تقول je vérifie en même temps ce que j'ai écrit شبعت. J'ai écrit شبعت, je sais pas si... Bah, si elle dit ici je suis rassasié, si elle parle déjà, parce que shabiatu, tu as utilisé un verbe en fait. Shabiatu, j'ai été rassasié. C'est bon, mais c'est pas la bonne traduction. أنا شبعانة. Soit tu mets ana ou inni shab'anatun ou shab'a. Ok? Ouais, mais je préfère شبعانة. Enfin, Shab'anat. les gens de Ouais, shab'ana. On l'utilise, certains dialectes aussi du Maghreb, ils l'utilisent. Shab'ana. Ana shab'ana. أنا شبعانة والحمد لله. Ana shab'anatun ou alhamdulillah. Tu peux mettre wa ou on peut mettre alhamdulillah directement. Ok? D'accord. Est-ce que shabi'atun, ana shabi'atun ala wazni fa'ilatun, ça se dit? Allahu alam, ça je ne sais pas. En tout cas, au masculin, j'ai entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai lu quand je vous ai expliqué cette phrase-là ici. Ici, pareil, avec atshana, c'est le même wazn, regardez. Atshana, shab'ana, comme fa'alanatun. Eh bien, au masculin, j'avais vu que ça se disait aussi, qu'il y a certains poètes qui l'utilisaient, mais que ce n'était pas courant. Donc, dire aatishun, ana aatishun. Mais est-ce qu'au féminin, ça se dit aussi? Allahu alam. Donc, je ne vais pas me risquer de dire ana shabi'atun. Et Allahu alam, je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais en tout cas, ça et ça, c'est sûr que certain que ça a un asl dans la langue arabe. Ça a une base présente en langue arabe. OK? On continue pour l'exercice numéro 11. Alors, c'est vocaliser, puis traduire. Oui. Nadirin, wajwa. Alors, je règle la caméra 2 secondes. Wajwa. Alors, wajwa. Non. Alors, c'est nadirun wa akhuhu. Nadirun wa akhuhu. Salimun. Salimun, exactement. Ma'a bihuma. Ma'a abihima. Ma'a abihima. Fi bustani. Fi bustani. Fi bustani, c'est ça? Oui. Si tu t'arrêtes là, tu me dis bustani, non, mais il faut que tu lis la suite. Fi bustani. Ammihima. Ammihima. Alors, ammihima, pourquoi? Alors, nadirun wa akhuhu, ok. Wa akhuhu salimun ma'a abihima fi bustani ammihima. Je laisse traduire. Nadir et son frère Salim sont avec leur père dans le jardin de leur oncle. Exactement. Sont avec leur père dans le jardin de leur oncle, tout simplement. Nadirun wa akhuhu salimun ma'a abihima fi bustani ammihima. Ok? On continue. Pour la personne suivante. Nadir, tu peux faire les deux petites qui sont là. Celle-là est arrêtée là. Ah si, c'est Anissa, j'ai oublié, zut. Excuse-moi. Ça fait un bout de temps que je te vois pas, toi. Qui, moi? On a sauté une phrase, non? Non, Sonia, elle a fait une longue phrase, c'est pour ça. Ah, vas-y, ouais. Allez, vas-y à toi, Anissa. Alors, Nadirun wa
وأخوه سليم مع أبي. Non, on l'a déjà fait celle-là, Nissa. Ici, on est là, on est là. On l'a déjà fait. Ah, excusez-moi, j'ai pas suivi le truc. Alors, on est à deuxième. Nadirun fawqa shajarati tufahin. Alors voilà, shajarati, c'est bien. Et tufahin. Donc, nadirun fawqa shajarati tufahin, qui veut dire? Nadir est sur ou au-dessus de l'arbre, ou le pommier. Non, ben non, plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire tous ces signes-là? On les a pas étudiés pour rien. Le i ici, enfin le in ici, s'il n'y a pas de tanwin ici, c'est bizarre. Ouais, Moudaf, Voilà. Il y a une annexion. L'arbre de pommes. Voilà. Nadir est sur l'arbre de pommes, le pommier, tout simplement. Voilà, ouais. Sur un arbre de pommes. OK? Ouais. Sur un pommier. Nadir est sur un pommier. OK? Mais en arabe, il n'y a pas de terme pour dire pommier, donc on dira shajaratu tuffahin. Donc ici, on dira shajarati tuffahin parce qu'il y a fawqa. OK? D'accord. Vas-y, je te laisse faire la deuxième. Continue. Alors, yajni el-tufaha. C'est une lettre shamsiya, donc on dira at-tuffaha. Yajni tufaha. Yajni tufaha. Voilà, si tu continues, il y a la liaison, tu ne prononces pas le alif instable, le wasla. Enfin, le alif qui est là. Ouais. Et tu prononces directement le ta, la shadda qui est là. Yajni tufaha. Yajni tufaha. ويجعله في سلة ويجعله في سلة très bien. يجني التفاحة ويجعله في سلة. Je t'écoute pour la traduction. Alors, il cueille une pomme. Ouais. Et il la met dans le panier. T'es sûr que c'est une pomme ici? Il y a quoi là devant? C'est au pluriel. Non, il y a quoi ça? La pomme. Là, c'est pas la pomme, parce que la pomme serait at-tuffahatu. Là aussi, en fait, c'est le collectif, donc ce sera les pommes. Il ramasse les pommes et les met. Il les met dans le panier, d'accord. Voilà. Il ramasse les pommes. ويجعله في سلة. Voilà. Et pourquoi ici il l'a mis alors au masculin, singulier? Parce qu'Allah alam, c'est considéré comme un singulier. C'est quand tu mets au pluriel je me rappelle que tu avais expliqué ça quand c'est non, mais non, parce que d'habitude c'est féminin singulier. ويجعله في سلة. Donc là, en fait, là, en fait, c'est parce que c'est du collectif. C'est pour ça que elle met du singulier. Je regarde rapidement. OK. On avait vu au niveau du collectif. Qui se rappelle, c'est quelle leçon? Je sais plus, mais il n'y avait pas un truc comme ça quand c'est des choses qui ne sont pas douées de raison et que ça passe au pluriel? Oui, mais c'est ça, c'est féminin singulier. Là, c'est du masculin. Ouais. Là, c'est du masculin, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc. Je me rappelle plus. Deux secondes. Voilà, donc ici, on voit bien, regardez. Tufahun, collectif. Leçon 27. Et ici, tufahatun, là, c'est une pomme. Et des pommes sont jam, c'est tufahatun. Par rapport aux exercices qu'on a fait tout à l'heure, donc c'était bon. Ici, on va regarder le collectif, pourquoi il est considéré en tant que. Est-ce qu'il est considéré en tant que féminin, masculin singulier? Leçon 27. Voilà. Parce que moi, dans sa phrase, j'aurais plutôt mis وَيَجْعَلُهَا يَجْعَلُهَا. Et si elle te dit que le collectif, c'est considéré comme du... Alors, un mot qualifié d'un mot qui désigne une espèce animale, végétale ou autre, il est singulier par la forme, pluriel par le sens. Ah, il est singulier par la forme. Donc voilà, c'est pour ça. Et pluriel par le sens. Donc en fait, on a un sens pluriel, mais il est singulier. Oui, c'est ce qu'on avait vu. C'est vrai, ce programme, je me souviens. On avait déjà parlé de ce thème-là
Et on disait, je doutais même, voilà. Et on dit hada tuffahun. Mais ça vise par là. Des pommes, un nombre indéterminé. Et ici, des pommes, nombre déterminé. Et on avait vu ici. Al-mawzu ghalin. C'est pour ça qu'ici, c'est au masculin. Voilà. Exemple, al-mawzu ghalin. Les bananes sont chères. Ghalin est au masculin singulier. Donc voilà, désolé. C'était juste. Je voulais juste être sûr de ce que c'était. Comme ça, au moins, on le sait. Donc on revient ici. C'était quelle leçon? Page 22, c'est ça?